Qui doit contrôler l'intelligence artificielle? C'est la grande question qui a agité la Silicon Valley ces dernières semaines autour du procès de grande ampleur qui s'est ouvert le 27 avril entre les deux géants de la tech Sam Altman et Elon Musk. Au centre du débat, le virage commercial d'OpenAI, cofondé entre autres par les deux anciens partenaires en 2015 comme un laboratoire d'IA à but non lucratif dont la technologie appartiendrait au monde. À l'époque, Elon Musk en est le premier donateur et y investit pas moins de 38 millions de dollars. Une somme conséquente qui aurait même dû atteindre le milliard, mais qui aurait été détournée selon lui par Sam Altman et Greg Brockman pour construire une énorme structure commerciale valorisée à plus de 850 milliards de dollars. Alors la maison mère de ChatGPT a-t-elle trahi sa vocation philanthropique originelle, comme l'affirme Elon Musk? S'est-elle enrichie injustement? Et surtout doit-elle retourner à son statut non lucratif, ce qui rendrait impossible son entrée en bourse prévue pour la fin de l'année? Autant de questions auxquelles la juge fédérale Yvonne Gonzalez-Rogers a tenté de répondre ce lundi 18 mai, après 3 semaines d'échanges houleux dans le tribunal d'Oakland de l'autre côté de la baie de San Francisco. Et sa décision n'a pas été sans conséquences pour les deux adversaires dans la course à l'intelligence artificielle. Manœuvre pour ralentir un concurrent, rancune d'un ancien partenaire ou guerre d'ego pure et simple, difficile de savoir exactement où situer la plainte déposée par Elon Musk en 2024 à l'encontre de Microsoft, Sam Altman et d'autres dirigeants d'OpenAI. Le jour même de l'ouverture du procès, Elon Musk préparait déjà son offensive sur son réseau social X. Ils ont détourné une organisation à but non lucratif, ce n'est pas bien. Plus tard, au 3e jour du procès, le riche entrepreneur américain se qualifiait même d'idiot, lui qui a investi des millions essentiellement sanguins à la jeunesse d'OpenAI. Aujourd'hui, OpenAI et Microsoft commercialisent effectivement des services d'IA pour les développeurs et les particuliers, et OpenAI est devenue en 2025 une société d'intérêt public, soit une société qui facilite les levées de fonds et renforce le pouvoir des actionnaires privés. Elon Musk réclame 3 choses: le retour d'OpenAI au statut non lucratif, l'éviction de Sam Altman et de Greg Brockman, ainsi que la rupture des liens avec Microsoft. Par opposition, le camp d'en face juge cette affaire comme étant motivé par l'ego, la jalousie et le désir de ralentir un concurrent. Quoi qu'il en soit, dans ce grand règlement de compte de la tech, 4 têtes d'affiche ont notamment été appelées à la barre. D'abord, Elon Musk. Sûr de lui face au jury californien, il s'est présenté dès le premier jour du procès en philanthrope. En cofondant OpenAI, il aurait avant tout voulu placer l'IA entre de bonnes mains et permettre au monde entier de profiter des avancées du laboratoire. Un discours sans demi-mesure dans lequel les considérations existentielles autour de l'IA ont été dominantes. Le multimilliardaire a évoqué une intelligence artificielle menaçante et considérablement dangereuse si quelqu'un qui n'est pas digne de confiance en est aux commandes, allant jusqu'à évoquer le scénario de Terminator. I'll be back. Musk, qui aurait trouvé l'idée, trouvé le nom et recruté les personnes clés à la création d'OpenAI, estime avoir été trahi par des cofondateurs vénaux et uniquement motivés par l'argent. Deuxième tête d'affiche appelée à témoigner, Greg Brockman. Cofondateur et actuel président d'OpenAI, il possède aujourd'hui une participation évaluée à 30 milliards de dollars dans la société sans jamais y avoir investi un seul centime. Entendu dès le 4 mai à la barre, il a assuré que le virage commercial d'OpenAI était la seule voie possible pour développer correctement une IA pour le bien de l'humanité. Impossible, sans ce changement de cap, de collecter les fonds nécessaires pour faire face à cette évolution technologique de taille. Troisième tête d'affiche du procès, Satya Nadella. Directeur général du géant Microsoft, il est accusé d'avoir été le premier à financer la mue d'OpenAI en société lucrative. Pour Elon Musk, OpenAI serait devenue une filiale de facto de la plus grande entreprise technologique au monde, Microsoft, pointant du doigt l'important investissement de l'entreprise de Satya Nadella dans le laboratoire d'IA de Sam Altman en 2019, ainsi que sa participation dans la société, aujourd'hui valorisée à 135 milliards de dollars. Si Elon Musk lui reproche de n'être intervenu qu'une fois le profit possible, Satya Nadella s'est dit très fier d'avoir été le premier à miser des milliards dès 2019 sur OpenAI. Enfin, et c'était sûrement le plus attendu à la barre, Sam Altman. Alors qu'il a souvent été accusé de manquer de transparence, Sam Altman aurait, selon Elon Musk, caché ses véritables intentions pour le tromper et utiliser son investissement au profit de ses propres ambitions lucratives. Face à ces accusations, Sam Altman s'est défendu d'avoir volé une œuvre caritative, pour reprendre l'expression de son rival, et a assuré avoir discuté avec Elon Musk et l'ensemble des cofondateurs d'un changement de statut pour OpenAI en 2017. Pour lui, le milliard d'utilisateurs réguliers de ChatGPT et la valorisation à 850 milliards de dollars de son entreprise ne correspondent pas à sa conception de ce que signifie détourner une organisation philanthropique.
Mais alors, qui croire entre tous ces manias de la tech? Pour le camp d'Elon Musk, l'issue du procès est limpide. Le patron de SpaceX et Tesla affirme que tout le fondement de la philanthropie américaine serait détruit si Microsoft et OpenAI sont exonérés. Rien que ça. Seul hic dans cette histoire, selon William Savit, l'avocat d'OpenAI, l'ancien partenaire de Sam Altman aurait écrit à son cofondateur dès novembre 2015 qu'il serait probablement mieux de créer une société commerciale en parallèle de la structure non lucrative. Concernant le titre, que penses-tu de moi comme président et toi comme PDG? En résumé, d'après l'avocat du camp Altman, Elon Musk aurait soutenu le passage à une entreprise à but lucratif à condition qu'il la contrôle à hauteur de 55%, soit en majorité absolue. Un argumentaire consolidé par le témoignage de Greg Brockman, qui n'a pas hésité à décrire son ancien partenaire comme un homme assoiffé de pouvoir ayant choisi de quitter OpenAI face au refus répété de ses collaborateurs d'accepter son offre. Pour ne rien arranger, Greg Brockman a également évoqué un épisode particulièrement marquant de cette période, lors duquel Elon Musk lui aurait offert à lui ainsi qu'au chercheur Ilya Sutskever une Tesla. Ça ressemblait à une tentative de nous acheter. Une autre interrogation majeure subsiste dans cette affaire. Si Elon Musk critique le virage commercial de son ancienne fondation, il n'en est pas moins à la tête de son propre laboratoire d'IA à but lucratif, xAI, à l'origine de Grok. Un concurrent direct d'OpenAI, aujourd'hui absorbé dans l'entreprise SpaceX, valorisé à 1250 milliards de dollars et qui prépare aussi son entrée en bourse pour le mois de juin. Je trouve ça ironique que votre client, malgré les risques liés à l'IA, soit en train de créer une entreprise dans exactement le même domaine. Mais Elon Musk n'a pas été le seul à être en difficulté dans cette affaire. Face à lui, son rival ne s'est pas montré à son avantage lors du procès. Appelé à la barre en 3e semaine, l'entrepreneur de 41 ans a subi des attaques répétées au sujet de son présumé manque de sincérité. Depuis quelques années, Sam Altman souffre d'une réputation mitigée dans la Silicon Valley. Évincé par surprise de la tête d'OpenAI en novembre 2023, son conseil d'administration l'avait jugé trop peu transparent et plusieurs témoignages l'avaient alors accusé d'avoir instauré une culture toxique du mensonge au sein de l'entreprise. Ces éléments, utilisés par le camp adverse pour le déstabiliser, n'ont pourtant pas ébranlé la confiance du multimilliardaire, qui s'est dit très fier du travail accompli et du soutien dont bénéficie la fondation OpenAI d'origine, aujourd'hui actionnaire minoritaire de la structure commerciale à hauteur d'environ 25%. Même discours pour Satya Nadella, dont la défense s'est principalement construite autour des bénéfices que la structure lucrative d'OpenAI a pu rapporter à sa fondation d'origine, à laquelle elle reste attachée. Le partenariat entre OpenAI et Microsoft aurait ainsi permis de bâtir l'une des plus grandes organisations à but non lucratif au monde. Elle n'en reste pas moins une coquille vide pour Elon Musk. En 2024, elle n'avait en effet distribué que 7,6 millions de dollars de dons. Alors Elon Musk a-t-il eu gain de cause? Après 3 semaines de procès et un étalage quasi complet des querelles intestines de la jeunesse d'OpenAI, le jury populaire a tranché la question en à peine 2 heures. Aux yeux de ses 9 citoyens américains, le patron de SpaceX avait pleinement connaissance du virage commercial à venir d'OpenAI plusieurs années avant de déposer sa plainte. La Cour fédérale a affirmé qu'elle acceptait les conclusions du jury comme siennes, statuant que la plainte d'Elon Musk était en réalité prescrite. The finding of the jury confirms that what this lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor. Quoi qu'il en soit, cette guerre juridique de l'IA aura fait grand bruit dans la Silicon Valley, mais aussi auprès des citoyens américains. Dès le premier jour du procès, plusieurs militants scandaient le slogan « Quels que soient les gagnants, nous sommes les perdants », faisant part de leur réticence à voir des multimilliardaires se disputer le contrôle de l'IA. OpenAI reste d'ailleurs dans une position fragilisée. En parallèle de l'affaire, les procureurs de 10 États américains ont alerté sur les possibles conflits d'intérêts de Sam Altman, qui détient des parts dans plusieurs partenaires d'OpenAI, avant l'entrée en bourse de sa société d'intelligence artificielle. Autant d'obstacles qui pourraient compromettre la place d'OpenAI dans la course à l'IA, malgré l'issue du procès. Face à de gros concurrents comme Anthropic, Google DeepMind ou encore DeepSeek, rien n'est encore joué.